Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, comme tous les jours, une vidéo en début d'après-midi pour parler trading des crypto-monnaies et se faire un petit flash info en premier, ce qu'on va commencer d'ailleurs tout de suite mes amis. Voilà, vous pouvez me retrouver tous les matins sur Twitter. Sur Twitter, je vous fais comme là, vous voyez la météo. C'est-à-dire ce matin, on était rouge, on est encore rouge d'ailleurs. Vous voyez ça, vous pouvez vous inscrire aussi sur Twitter. Ça me ferait plaisir. Et je vous donne d'autres informations dessus. Je vous en donnerai de plus en plus dans quelques temps. En tout cas, ce matin, j'ai fait le petit tour, mon petit tour comme d'habitude des bourses. C'était rouge, c'est encore rouge évidemment. Et pourquoi tout ça? À cause de toutes les mauvaises annonces, la guerre, Russie, Ukraine, toutes les mauvaises annonces qu'on peut avoir actuellement. Hein, guerre en Ukraine, les prix du gaz s'enflamment, TikTok suspend la création de nouvelles vidéos en Russie, l'Europe prépare un plan d'autonomie de résilience économique, les bourses mondiales s'affolent par crainte d'un embargo sur le pétrole russe, bon enfin, etc., etc., sur tous les journaux évidemment, hein, puisqu'on a une situation qui est dramatique, hein. Ukraine, Russe, dramatique, j'en parle, Russie, j'en parle tous les jours sur mes vidéos, donc je vais faire court aujourd'hui dessus, hein, mais évidemment que c'est dramatique, que les morts c'est dramatique, et que c'est pas du tout ce qu'on veut dans notre vie, des guerres, on n'a pas besoin de ça, et on en veut surtout pas. Voilà, on va avancer, la Suisse envisage de geler les crypto-monnaies des citoyens russes sur son territoire, on a vu que beaucoup de pays réagissent contre la Russie, leur manière de réagir, eh bien, c'est de geler l'argent partout. On s'aperçoit que nous, dans le monde de la crypto-monnaie, de la DeFi, de la finance décentralisée, on pensait que tout le monde était libre sur ton argent, qu'on ne pourrait pas justement bloquer l'argent de qui que ce soit, parce que c'est dans les deux sens, mes amis, hein. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, et justement, ça va être intéressant de suivre notre monde de la finance décentralisée, de la DeFi. Ça va être intéressant de suivre ça et suivre les plateformes, comment toutes les plateformes où justement, avec votre argent, vous achetez des crypto-monnaies sur ces plateformes et après vous reprenez ces cryptos par la suite que vous remettez sur un compte classique. On va voir un peu comment tout va se passer. Parce que normalement, encore une fois, depuis le début, on n'arrête pas de se dire que c'est une manière d'être libre de son argent, tout ça. Mais effectivement, être libre de son argent, ça pose un problème. Ça veut dire que tout le monde est libre de son argent. Les gentils, les méchants. Hein. Après, qui est gentil, qui est méchant, ça, c'est d'autres problèmes. Donc, en tout cas, on va suivre tout ça de près parce que ça peut influencer énormément sur notre monde de crypto-monnaie. Hein. On va voir les États, ce qu'ils vont faire parce qu'à cause de cette guerre, ils vont réagir beaucoup plus rapidement puisque là on se rend compte que l'Ukraine se sert de la crypto-monnaie, la Russie veut se servir de la crypto-monnaie pour justement aller contre tous les comment dire, tout ce qu'on fait contre elle, quoi. Je trouve plus mes mots, c'est pas grave, hein. Et donc c'est très important pour nous. Ça va être très important pour notre univers de la crypto-monnaie justement, de la DeFi et du reste, hein, qui influe sur les NFT, sur tout le reste, quoi. Voilà, donc on continue d'avancer là-dessus. Je vous donne des infos, vous allez après les creuser un petit peu, vous, hein. Je vous donne des titres et tout ça. Vous voyez, moi j'ai aucun intérêt sur les journaux, les sites, tout ça. J'ai aucun intérêt nulle part, hein. J'ai pas de lien, j'ai pas tout ça, hein, du tout, hein. Je le fais parce que je trouve que les articles sont sympas, donc je le fais. Là, il y a un article justement qui est bien. Le parrain de la DeFi quitte le navire. Cette personne, André Crunch, avec un de ses amis et associés, donc ils ont fait beaucoup dans la DeFi. Lisez cet article-là, ils disent qu'ils arrêtent, peut-être momentanément, hein, peut-être que ça va reprendre dans peu de temps, tout ça, je ne sais pas tout ça, hein. Mais lisez, regardez ces articles, et il y en a un autre que vous avez dans Coin Tribune, et vous en avez un autre justement chez eux aussi, où il vous dit qui est cette personne, qui est André Crunch, d'accord? Donc vous lisez tout ça, c'est hyper intéressant, et voilà, quelqu'un qui a fait beaucoup dans la DeFi, quitte la DeFi, reviendra peut-être dans ce monde par la suite, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce que ces gens veulent faire, mais en tout cas, voilà, c'était quelqu'un qui a servi en tout cas cette cause, on va dire, hein. Et là, il y a autre chose, il y a un groupe de Hacker Anonymous offre 52 000 $ en Bitcoin à tout soldat russe qui se livre avec son char. Bon, je pense qu'ils vont pas beaucoup dépenser d'argent avec ça parce que je vois pas un soldat russe qui va venir se livrer avec son char. En plus, le pauvre, même s'il arrivait à le faire, ce serait génial de toucher 52 000 $ pour lui, mais je pense que ça durerait pas longtemps, hein. Je pense que personne ne le laisserait aller avec ces 50 000 $. En tout cas, pas le monde russe ne va pas le laisser aller avec ces 50 000 $. J'ai rien contre les Russes en réalité, hein. J'ai contre la guerre.
j'ai contre la guerre. Hein, mais le peuple russe, les gens comme vous, comme moi, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas le choix ni de vote ni quoi que ce soit. Hein. Et même nous, quand il y a des guerres dans d'autres pays, que nos États font des guerres, bah, le seul choix qu'on a, c'est le vote par la suite contre les personnes qui ont choisi pour ces guerres, hein, d'accord, mais le peuple malheureusement peut jamais rien faire. Alors souvent je plaisante un peu avec ça, j'essaie de garder un petit sourire parce que nous malheureusement, enfin heureusement pour nous, on ne souffre pas de ça, mais il y a des malheureux qui souffrent, qui sont blessés, qui meurent, qui perdent leur famille, etc., etc. Donc ça c'est terrible, hein, c'est terrible. Voilà, en tout cas. Lisez cet article aussi parce que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un groupe qui avait disparu un peu, on le voyait plus depuis quelques temps, hein, mais ils sont toujours là apparemment. Et donc lisez ça, voilà. Ça veut dire que tout le monde participe un peu, un maximum de gens. Il y a eu beaucoup de dons pour l'Ukraine, hein, c'est extraordinaire, beaucoup de dons pour l'Ukraine, et on s'aperçoit que vraiment tout le monde est touché par ça, hein, évidemment. Mais c'est normal. Tribunal de Singapour gèle 7 millions de cryptos volés. Alors ça, je vous ai mis cet article-là aussi, pareil, vous lisez si vous voulez, mais c'est surtout pour dire que maintenant, on arrive quand même à... Au départ, c'était pas évident, mais maintenant, on arrive à retrouver justement tous les vols, tous les gens qui font des malversations, des choses comme ça, on arrive à remettre la main dessus, on arrive à bloquer les choses. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que on a un système quand même qui se sécurise de plus en plus, hein, puisque plus il y aura de nombre de personnes qui sont prises la main dans le sac à faire des bêtises, moins ils vont venir sur ce terrain-là. Pour l'instant, ils sont tous venus sur ce terrain. Pourquoi ? Parce que ça paraissait très simple de voler qui que ce soit sur les blockchains et dans ce monde de la DeFi. Mais là, d'un seul coup, ils vont se rendre compte que c'est pas si simple, que maintenant on peut agir. Maintenant, il va falloir voir comment on peut agir. Parce que si ça devient nos gouvernements, nos banques centrales, tout ça, qui réagissent là-dessus et qui ont la main mise dessus, notre monde va changer aussi, là, encore une fois. Vous voyez, c'est complexe hein, dans tous les sens. Hein. Donc, on réfléchit dessus à longueur de temps, on en parle beaucoup hein, sur Twitch, et on essaye d'avancer avec tout ça, et on verra. C'est le résultat, justement, de tout ce qui est en train de se passer actuellement, qui va faire avancer la DeFi, ou qui la fera un peu moins avancer, hein, évidemment. Alors, sur ce site-là, vous pouvez, coinmarketcap.com, vous pouvez aller voir des infos pour les gens qui ne connaissent pas trop la crypto, et même ceux qui connaissent très très bien. Hein, vous l'avez sur le premier site que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Sur le premier site que je vous ai fait voir tout à l'heure, là, vous avez des infos aussi. Hein, vous avez plein d'infos, pareil que sur ce site. Encore une fois, j'ai aucun lien avec eux, sauf qu'ils sont bien pratiques et qu'ils nous donnent beaucoup d'infos. Donc, je trouve que c'est bien de parler d'eux. Et pour les gens qui démarrent dans notre système, c'est bien d'avoir des endroits où commencer. Après, vous trouverez d'autres choses un peu partout. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Mais là-dessus, quand vous cliquez justement sur un des liens, n'importe lequel, là, je prends Avalanche, hein, eh bien, vous aurez son prix, vous aurez son pourcentage là en jour, en mois, s'il avance, s'il recule, vous aurez des graphiques que vous pourrez voir, et puis vous aurez aussi un historique. Vous voyez, qu'est-ce que Avalanche ? Là, ils vous disent le AVAX, et là, on vous l'explique. Donc, quand on démarre quelque part, c'est bien, puisque moi, je suis toujours en train d'expliquer quelque chose, de dire quelque chose, justement, c'est que quand vous achetez une crypto-monnaie, il faut savoir ce qu'on achète. On n'achète pas quelque chose dans un sac sans savoir ce que c'est. Donc, on s'intéresse, on voit ce que c'est, on voit son historique, on voit tout ça, on voit ce qu'on va pouvoir en faire, est-ce que ça va nous apporter quelque chose ou pas. Et on voit donc tout son chemin, comment il a fait, quand il a monté, quand il a baissé, parce que nous on monte toujours, on baisse tout le temps, c'est ce domaine financier. Et donc il faut analyser un petit peu tout ça. On vous aide pour ça aussi, hein, et on ne fait pas des conseils financiers, mais on vous dit ce qu'on en pense, et je vous dis ce que j'en pense, mais en revanche il faut faire vous vos recherches. Votre petites analyses, il faut apprendre à les faire, et on est là pour justement vous apprendre tout ça. On n'achète pas les choses sans savoir ce qu'on achète. Hein. Voilà. Bitcoin chute en dessous de 40 000, on sait, le marché crypto perd plus de 100 milliards de dollars en 24 heures. Bon, bah ça, c'est des annonces qui peuvent faire peur, mais en réalité, on sait que ça perd beaucoup, ça remonte beaucoup. On le sait, hein. Quelque part, j'allais presque dire qu'en ce moment, c'est pas pire que d'habitude. Je vais vous le faire voir juste après. Hein. On va donc justement parler un peu du BTC. Et alors, on fait le point. Voilà, là, on le sait, hein, il est parti de 0, il est arrivé à 20 000, je lis tout ça en fin 2017, il est monté à 70 000, il est redescendu. En ce moment, on est dans une zone un peu particulière, on était déjà un peu dans cette zone, la guerre est arrivée, on est toujours dans cette zone, on est en train de grimper entre un prix, un autre prix. Là, je vous ai mis des petits repères, ces rectangles roses jaunes que vous voyez là et ces lignes rouges, c'est des repères, si vous voulez.
de prix sur lequel la crypto-monnaie, le Bitcoin peut monter, descendre. D'accord, voilà, il y en aura d'autres, hein, parce qu'il est au début de son aventure, hein, on va avancer énormément, mais c'est tout à fait normal, ces signes comme ça, ce que vous voyez. Faut pas avoir peur de ça quand vous rentrez dans le monde du trading, quand vous rentrez dans le monde des actifs, que ça soit n'importe lequel, c'est jamais en ligne droite. On n'a jamais quelque chose qui va partir de là, qui va monter comme une flèche, hein, vous voyez, hein, ça va pas partir de là, ça va monter, on va dire ça va monter comme ça, là, sans jamais, en cours de route, faire comme ça. Vous voyez, c'est pas possible, c'est obligé. Ça se fera tout le temps comme ça, vous voyez, et ça va monter. Pardon. Donc il va falloir tout de suite s'habituer à ça et ne pas surtout avoir peur de ça, quoi. Faut pas avoir peur de ça du tout, hein. Donc voilà. En revanche, faut essayer de le maîtriser parce que on peut aller, on peut très vite aller à perdre de l'argent si on achète n'importe quand et si on revend n'importe quand. Et c'est pas le but, hein, de nos vidéos. Là, on va le voir en 12 heures. On est en 12 heures, c'est un peu plus facile à voir. Voilà, vous voyez, vous avez vu, hein, les lignes que je vous ai mis tout à l'heure, vous les revoyez là, ce sont des planchers, des plafonds, où notre crypto-monnaie, que ce soit n'importe lequel, l'actif qu'on traite, va aller toucher, redescendre. Alors ça, c'est vous qui les décidez, c'est pas dans nos graphiques, hein, ça se fait pas tout seul, c'est vous qui les dessinez suivant un historique. D'accord, suivant un historique déjà, vous tracez des choses comme ça, vous avez on a des points de rencontre entre les prix, etc., etc. Ça, on voit tout ça ensemble, hein, sur les formations ou sur Twitch le soir. Mais c'est très important qu'il faut, parce qu'on a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de choses, hein, dans les tradings, sur les plateformes, tout ça, vous verrez, il y en a des tonnes d'indicateurs, mais il y en a beaucoup, hein, énormément. Donc vous allez trouver avec le temps les indicateurs qui vont vous plaire, qui vont vous aider, etc. Mais l'indicateur ne fait pas tout, parce que l'indicateur vous dira toujours ce qui s'est passé, vous dit pas ce qui se passe demain, vous dira toujours le passé et le présent, on va dire, enfin le présent, non, le passé, parce que si c'est un quart d'heure avant, c'est un quart d'heure avant, hein, c'est pas tout de suite, hein, et c'est pas dans 3 minutes. Vous avez compris ce que je veux dire, hein, je rigole avec ça, mais vous avez compris ça. Et donc, c'est important, justement, de pouvoir gérer un petit peu tout ça. Donc, le passé peut nous donner des petites indications sur ce qui va se passer maintenant. Donc, vous vous aiderez avec des indicateurs, vous voyez, je vous en fais voir un tout de suite comme ça, peut-être l'Ishimoku, bon, qui va être un peu flou là-dessus. Attendez, je vais le grossir. Voilà, vous voyez, au-dessus, vous avez ce qu'on appelle des nuages verts, rouges, ça vous donnera des tendances. Vous avez des lignes, plusieurs lignes pareilles qui vont vous amener des tendances, etc. Mais bon, la vraie tendance, vous la voyez quand même là, hein. Moi, ici, je vois où je suis, je vois à quel point je suis, etc. Vous voyez, mais tout ça, ça peut vous aider. Vous avez des lignes comme ça. Enfin, vous voyez, on va en parler, hein. Je vous expliquerai ça en long, en large et en travers, parce que c'est toujours intéressant de les connaître, et puis on en a besoin, hein, on en a besoin suivant les tradings qu'on fait, les trades qu'on va faire, parce que quand on fait du long terme, du moyen terme, tout ça, on a besoin de tout ça, c'est très très bien, ça nous donne des indications qui sont extraordinaires, qui sont super. Quand on fait du scalping, c'est encore un autre problème, on a tous ces petites méthodes, ces machins. Moi le scalping, je le fais avec un minimum d'indicateurs. En revanche, j'ai bien dans ma tête tout ce qui se passe sur le marché. C'est ça qui est très important, c'est que on n'arrive pas pour trader. Là, on parle un peu trading, hein. On n'arrive pas pour trader d'un seul coup, j'ouvre mon ordinateur, je me dis, tiens, il est où? Ah, il est là. Ah, bah, dans 5 minutes, il va aller là, il va monter là. Non, ça marche pas comme ça, hein. Avant, vous imprégnez de votre marché. Bon, quand on fait ça tous les jours, on est déjà imprégné tout le temps. Mais moi, à chaque fois, avant que je commence à trader, j'ai bien 1 heure avant où je vais regarder les 2-3 actifs sur lesquels je vais travailler. D'accord, je vais bien voir ce qui s'est passé, je vais voir ce qui va, je vais me servir de 2-3 indicateurs pour voir tout ce qu'ils disent aussi, d'autres choses, des volumes, tenez, vous voyez, ça je vous les ai mis en bas pour les jeunes les gens qui démarrent un peu dans le trading, tout ça. Les volumes, c'est important, les volumes. C'est si vous avez beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs, vous voyez, d'un seul coup, parce que ça va vous dire quelque chose. Si d'un seul coup, vous avez beaucoup de vendeurs pendant un petit temps, beaucoup de volumes et vont être rouges de vendeurs, c'est automatiquement que ça va baisser, quoi. Hein, alors, à un moment donné, il y aura la surprise qui va remonter, parce qu'encore une fois, ces volumes, c'est ce qui se passe, et ce qui se passe juste là, mais pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très réactif quand on fait du très très court terme, du scalping, d'accord? Mais quand vous faites du long terme, c'est pas grave, mais vous apprenez quand même tout ça, parce que si vous avez certaines courbes, les indicateurs vous auront dit certains signes, certaines choses.
vous voyez que vous êtes sur une tendance baissière déjà. C'est comme on va regarder, on va revenir en arrière pour une chose. On va regarder ça tout de suite, voilà, comme ça. Vous voyez, là, on est sur Bitcoin, on sait qu'il a beaucoup descendu à un moment donné. Bah, quand on apprend à lire un petit peu les graphiques, un minimum, hein, sans savoir vraiment trader tout ça, mais en lisant un peu les graphiques, vous voyez bien que quand vous regardez cette partie-là, elle n'était pas là, puisque, comment dire, on va faire quelque chose là. J'avais pas prévu de faire ça, mais en réalité, je fais toujours mes vidéos comme ça, et tout ce que je fais, je le fais un peu comme ça aussi, parce que ça me plaît, parce que voilà. Et on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, il n'est pas assez noir. Mais vous aurez compris pourquoi il ne veut pas se mettre plus en noir, là. C'est pas... Ah oui, si, je sais pourquoi. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris que... imaginez que vous ne voyez pas ça, là. Hein. Eh bien, ici, quand vous êtes sur des bougies comme ça qui descendent, vous en aviez une, vous en aviez deux, vous en avez trois, vous voyez, qui commençaient à descendre. Et d'un seul coup, on peut bien comprendre que si on est dans ce sens-là, comme ça, on va pas évidemment, voilà, c'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure, on va pas évidemment se mettre ici à acheter à tout prix en pensant que ça va monter. On va trader en revanche. On va faire ce qu'on appelle des shorts, c'est-à-dire qu'on va trader, on va acheter pour être payé parce que ça va être descendu. On aura gagné parce que c'est descendu, vous voyez. Mais on va pas se acheter à une position, dans cette position, cette bougie-là que vous voyez là, en se disant ouais bah super, de toute façon c'est rien et demain il va remonter. Non, on étudie tout ça parce qu'effectivement ici il aurait très bien pu remonter, hein. À cet endroit là il n'y a jamais rien d'écrit. Ici il aurait pu faire ça et puis remonter comme ça, hein. D'accord, il pouvait faire ça le BTC, mais bon il l'a pas fait, hein. Et la preuve, ce qu'il a fait, hein, c'est ce qu'on voit en dessous, que j'ai essayé depuis tout à l'heure, entourer comme je peux là, et vous voyez il a fait attendez, je vais enlever ça parce que c'est ridicule mon affaire là. C'est ridicule ce que j'ai fait là, mais c'est pas grave, hein, voilà, on comprend mieux maintenant. Hein. Non, on comprend pas. Voilà, si, on comprend mieux. Vous voyez, donc on va pas s'amuser à acheter à ce niveau-là parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Et ce qui s'est passé après, c'est ça. Donc ça s'est écroulé. Alors si vous aviez acheté à cet endroit-là, si vous aviez acheté ici, effectivement, vous n'êtes pas bien du tout, quoi. D'accord ? Si vous aviez acheté ici, évidemment, vous n'êtes pas bien parce que ça a chuté après. Donc, avant d'acheter, on étudie bien les graphiques, et là, le passé, le présent, ça sert énormément, énormément. Mais ce qui allait se passer après, on ne le sait pas. Maintenant, c'est facile de dire ici, comme je viens de vous dire. Hein. Pour moi, c'est facile de vous dire, ben oui, il ne fallait pas acheter là parce que ça a descendu, évidemment. Hein. Mais si on était à ce niveau-là, je vous aurais dit pas acheter. Si on était à ce niveau-là, à côté, on va voir là, ici, je vous aurais dit, attention, on n'est pas sûr d'acheter. Pourquoi ? Parce que vous voyez que là, on monte énormément pendant X temps. Et que nous autres, on sait très bien, quand on trade, qu'il y a toujours des retours. On retourne toujours un peu en arrière pour remonter de plus belle. Vous voyez ? Donc, on est prudent. Alors, on peut le faire. Pourquoi pas ? On peut le faire. Parce que quand on fait du très très long terme, c'est pas un problème. Mais si vous achetiez à ce niveau-là en vous disant « Oui, je revends dans 2 mois », bah là, vous étiez mal. Hein, parce que là, on est en semaine. Hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ben, vous auriez revendu ici. C'est-à-dire, vous perdiez énormément d'argent. Vous voyez ? Donc, en fait, attention à tout ça. Tout ça, c'est juste pour vous dire que tout ça, ça s'apprend, qu'il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de vraiment difficile. Hein. C'est juste qu'il faut se mettre à ça. Il faut apprendre et apprendre. Voilà. Donc, on revient en arrière. On va revenir sur notre période. Voilà. Hier, on est dans une période de guerre, hein, on se l'est dit. La guerre, elle a commencé justement là, le 24, le 23, le 24, déclaration. On est tombé. On est remonté, mais quand je dis que c'est pas très catastrophique, je sais qu'on m'a appelé en me disant mais pourquoi tu dis un truc comme ça ? Bah non, parce que moi je vois les niveaux, je m'occupe que du prix moi. On était là, on est tombé, on est remonté, on est là, et maintenant on est là. Hier on a vu ça ensemble, hier on était ici dans ce rond-là, et je vous ai dit soit ça va venir là, soit ça va continuer à venir ici, ou ça va venir là. Parce que j'avais fait ces 1, 2, 3 ronds avant, hein, je les avais fait bien avant, hein, d'accord ? Donc, voilà, c'est arrivé là.
ici hier, là aujourd'hui ça vient là, ça va peut-être continuer un peu à descendre, ou d'un seul coup ça va ranger un peu, ça peut peut-être remonter, rechercher cette zone-là. Tout est possible. Tout est possible en trading, tout est possible, d'accord? Donc voilà. Maintenant, moi je le dis depuis longtemps, depuis que je fais ces vidéos, c'est pas si vieux que ça, mais il y a quelques temps que je fais ces vidéos, depuis le début, je vois le marché, j'analyse le marché, etc. etc. Je dis tout le temps, oui, je voudrais que ça monte, bien sûr, comme tout le monde, si on me demande. Je veux pas être négatif, moi au contraire, je veux que ça monte, ça c'est clair et net, mais en suivant le marché fait des choses. En ce moment, encore une fois, depuis ce temps, il a tendance à redescendre. Alors, il a tendance à redescendre. Je vous ai mis des planchers, j'en ai déjà parlé sur 2-3 autres vidéos, je ne vais pas en reparler, hein, mais on peut descendre jusqu'à 30 000, on peut descendre jusqu'à 26 000. Tout à fait, hein, donc on n'en reparle pas plus aujourd'hui. Allez voir mes autres vidéos, vous verrez, j'en parle un petit peu. Mais la situation entre la guerre de l'Ukraine là et maintenant, bah, je suis désolé. Vous voyez, quand on est entre deux niveaux, on va dire ce niveau avec cette ce gros trait là, ce gros trait et celui-ci plus petit ou même ceux-là que j'avais fait là, parce que ces deux lignes rouges là, je les ai tracées bien avant, c'est venu tout à fait toucher dedans, c'est resté un petit peu. C'est des lignes qui étaient préparées avant la guerre. C'était des niveaux qu'il y avait sur lesquels on pensait redescendre. Moi, je pensais que ça allait redescendre en tout cas. C'est redescendu pour remonter là. J'étais même, moi, surpris en revanche qu'il remonte comme ça, parce que quand il est descendu ici, sincèrement, bon, moi j'ai la chance de ne pas trop me faire piéger avec ça parce que j'ai l'habitude du trading, donc je fais attention, je ne fais pas n'importe quoi. Mais je pensais qu'il allait descendre plus, puisqu'on est en pleine guerre. On est en guerre, on est dans un truc qui est dramatique, on l'a vu au démarrage, on l'a vu au démarrage. Le monde entier le dit, tout le monde le dit, on a tous peur, on n'entend plus personne qui nous dit ouais, il va faire 2 millions, 3 millions, 10 millions de bitcoin, on n'entend plus tous ces trucs-là. Donc c'est que tout le monde a peur, alors qu'il va remonter, moi j'en suis sûr. Quand c'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même en corrélation avec les autres marchés, et on a vu que les autres marchés sont tombés. Donc moi, là où je me dis que c'est un peu étonnant, c'est qu'on reste quand même dans une zone comme ça. Et qu'avant ça, on va revenir un peu en arrière, voilà, ici, on est en 12 heures, hein, ça veut dire qu'une bougie, chaque bougie est en 12 heures. Oh là là, je vais enlever tout ça, excusez-moi. Voilà, ça y est, chaque bougie est en 12 heures. Nous on est ici, on le voit marqué, hein, notre guerre Ukraine, on est un petit peu plus loin, on l'a vu ensemble, hein. Mais regardez où on est ici, d'accord, on a baissé par rapport à ce niveau-là, en dessous des 45 000, parce qu'aujourd'hui il faudrait récupérer déjà les 40 000 puisqu'on est retombé, mais il faudrait récupérer les 45 000 et il faut qu'on récupère les 52, 53 000 pour pouvoir être un peu soufflé après, parce que pour l'instant on peut aller faire le yo-yo entre les deux encore, hein, d'accord. Bon, mais là on est tombé de 45 000, on avait touché, on était redescendu, on était revenu, mais avant ça on tombe d'un peu plus haut, et avant ça on tombe encore d'un peu plus haut. Donc pour l'instant, on fait une chute quasiment qui est prévue. Pour moi, simplement ce qui se passe pendant la guerre, même s'il y a eu des petits écarts de journée, il y a eu des moments, on a eu d'autres moments où on avait des écarts, mais qui étaient énormes aussi. Vous voyez? Alors après, ça se joue dans les volumes, dans tout ça. Mais quand on démarre le trading et tout, on ne s'occupe pas de tout ça, parce que ça peut être traumatisant pour commencer à gérer toutes les choses. Mais on va y venir tout doucement dessus. Hein, on va y venir tout doucement. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis quelque part, cette période, bah, moi, quelque part, ça me rassure. Parce que je fais partie des gens, on ne pense pas tous la même chose. Hein, parce que comme on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Chacun dit ce qu'il veut. Voilà, moi, je dis ce que je veux aussi. Et si je me plante, tant mieux, je serai content, parce que si je me plante, ça veut dire qu'il va aller plus haut, ça veut dire que c'est bien pour moi. Donc moi, je suis ravi. Hein. Mais en revanche, moi, je pense qu'il va revenir un peu plus bas. S'il ne vient pas tout de suite, il peut remonter 45 000, il peut remonter, aller vers les 50, et il peut en revanche redescendre aussi en même temps. Hein. On est bien d'accord que le chemin, il ne va pas être si simple. Et il peut redescendre sur ces 30 000. Sur ces 30 000, voire en dessous, sur ce gap qui existait avant, qui n'a jamais été comblé, ça j'en parle aussi sur d'autres vidéos, qui n'a jamais été comblé, qu'on doit revenir chercher un jour ou l'autre, ou qu'on ne reviendra jamais chercher. Pourquoi pas, il y a des gaps qui n'ont jamais été comblés, hein. Mais en général, ils sont comblés tout le temps. Et ça, les gaps, on voit ça sur ce qu'on appelle le CME. Je peux vous le faire voir peut-être rapidement. Je l'ai tout le temps. Voilà, ici.
Voilà, les gaps sont des trous comme ça, j'en ai parlé déjà, vous voyez, c'est des trous qu'on a. Là, j'ai une ligne verte qui passe, là d'ailleurs, vous voyez, mais bon, ça n'a rien à voir avec le gap, hein, mais parce que celui-ci avait été comblé. Il avait été comblé, on en a d'autres qui doivent être comblés, vous voyez, on a des petits trous, c'est des trous d'ouverture et de fermeture de marché. Hein. On en a un ici, voilà, et on en a, celui que je vous dessine en jaune, c'est celui que je vous ai mis sur l'autre graphique. Ça, c'est le BTC1, c'est le CME, mais voyez, c'est ce qu'on devrait revenir chercher par la suite. Voilà, je retourne en arrière pour vous faire voir hein, sur l'autre. On retourne en arrière. Alors voilà, ici. Donc peut-être pas. Voilà, on verra qui a raison, qui a tort. Mais de toute façon, tort ou raison, enfin moi je m'en fous un peu parce que moi ce que je veux à la base, comme tout le monde en crypto-monnaie, c'est que ça monte, pas que ça tombe. Alors, mais quand ça tombe, on essaye de se protéger un petit peu. Hein, c'est surtout ça hein, l'histoire. Hein. Donc on est d'accord qu'on a vu que justement notre guerre, pour faire le point d'aujourd'hui, notre guerre, on est ici. Donc pour l'instant, on n'est même pas retombé au point où justement, quand ça s'est effondré le jour de la guerre. Alors que normalement, ça aurait dû dépasser tout ça. Enfin, ça aurait dû chuter plus. Si on analyse un petit peu la chose par rapport justement aux annonces et tout ça. Parce que les fondamentaux, moi j'y crois, c'est hyper important les fondamentaux. Hein. Mais après, il y a d'autres choses. Dans les fondamentaux, on a eu une chose là, c'est que les Ukrainiens se sont mis à acheter plus de crypto-monnaies. Les Russes disent on passe en crypto-monnaie. Donc tout ça, ça fait des volumes. Tu vois, ça fait des volumes. Enfin, les Russes disent. Non, on imagine que les Russes vont, la population va passer en crypto-monnaie aussi. Va mettre le maximum de crypto-monnaie. Donc il y a les annonces. Vous voyez, on a vu ici, là. On a eu une mèche d'un seul coup. D'ailleurs, ça fait ça. Il y a l'annonce de la guerre. Il y a la guerre. Il y a des morts. Il y a des morts, mes amis, pendant ce temps-là. Il y a des morts. Il y a des morts. Et j'ai pas de mots là. Et d'un seul coup, boum. Et d'un seul coup, paf. Ça explose. Vous voyez, d'ici à ici, ça explose. C'est incroyable, hein, c'est incroyable, pour retomber après. Hein. Ça, à mon avis, c'est une annonce, c'est l'annonce que justement, l'Ukraine, la crypto-monnaie, etc., etc., etc. C'est tout ça qui fait que, et d'un seul coup, ça revient un peu normal entre justement, vous voyez, ce trait ici que j'ai tracé, ce trait ici, qui est, si on veut, on pourrait suivre ça. Hein, déjà, on est dans un grand range à la base, et on pourrait suivre justement ça à un niveau, vous voyez ici, qui est arrivé ce niveau ici, et ces niveaux ici, qui sont ici, et ces niveaux ici, voilà, là. Ça c'est normal, ça c'est la guerre, ça c'était le cours normal avant la guerre, voilà. Donc on va voir comment ça se passe, on va voir si ça va monter, ça va baisser. Voilà mes amis. J'arrête avant de me perdre dans mes pensées là, ce serait grave. Je vous remercie de me suivre. Ah si, je voulais aller, oh là, je suis pas gentil, je voulais aller, on est peut-être un peu long, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Allez, je vais aller sur l'Ethereum, j'oubliais, hein. C'est dur en vidéo. Moi, je suis pas habitué aux vidéos. Hein. Les vidéos, il n'y a pas très longtemps que je fais ces vidéos comme ça pour ça. Et on se perd tout seul. Hein, parce que moi, je suis habitué dans ma vie à avoir toujours en face quelqu'un qui je parle, etc. Ça réagit, ça, vous voyez. Tandis que là, on se perd tout seul dans le truc. Donc ça s'apprend, c'est comme tout, hein, vous voyez. Le trading, ça va, j'ai pas trop besoin d'apprendre. Mais ça, j'ai besoin. Alors, vous voyez, on est toujours en train d'apprendre quelque chose. Et je prends les conseils. Hein, s'il y en a qui ont des conseils pour ça, je les prends. Là, on est sur l'Ethereum. Ethereum, je sais toujours pas comment on le dit d'ailleurs depuis le temps. Je vous avais fait voir hier pour ceux qui ont suivi hier, eh bien je vous ai tracé un rectangle que j'ai fait partir du 1er mars à 0 heure, et comme ça, du 1er mars au 0 heure, il part là-haut. Je vous ai même fait une ligne que j'aurais pu ne pas mettre, hein, mais la ligne, ça montre la même chose aussi. On voit qu'on est sur un certain niveau, comme ça on voit ce qu'on était avant, mais j'ai fait ce rectangle parce qu'on part du 1er mars, et je l'ai là prolongé jusqu'au 7 mars à 00 heure, je le fais là, et on voit depuis cette nuit, donc 00 heure, ce qu'il a fait. Comme ça, on voit ce qu'il a fait hier, hein, il suffit d'aller voir, le 5 mars, on était là, voilà, on a bougé, on rentre là, on ne sait pas si on va vraiment quitter le niveau qu'on avait atteint ici ou pas, mais bon, je vous fais ça pour pouvoir en 2 secondes, c'était, voilà, et là j'ai une ligne au-dessus, c'est le 1er janvier, c'est le niveau de prix auquel il était au 1er janvier, comme ça vous le voyez en 2 secondes, si vous avez acheté vos cryptos à ce moment-là, ou si ça vous donne des points de repère, tout ça pour vous dire que vos points de repère, vous les mettez où vous voulez, vous auriez pu vous faire une ligne là, au niveau où vous l'avez acheté, d'accord ?
Et comme ça que vous verriez si vous l'aviez acheté ici ou si vous l'avez acheté un peu en dessous. Comme ça, tout de suite, vous vous situez en un coup d'œil. Vous voyez un petit peu, il y a beaucoup de manières de faire, ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. Hein. J'ai fait ça justement pour vous amener sur ces chemins-là et pour vous dire que vous pouvez gérer vos choses facilement. Parce que quand on achète une crypto-monnaie, vous verrez, vous allez en acheter d'autres, c'est sûr. Et au bout d'un temps, on est un peu perdu. Ouais, celle-là, je l'ai achetée où, à quel prix, quel machin. Donc tout ça, si vous l'avez sur des graphiques, c'est super bien, on le note autre part aussi. Mais là, donc, on est du 1er mars, on est arrivé là. Là, voilà, cette nuit, au 7 mars à 0 heure, on était là. Et bien, depuis cette nuit, il a baissé pour remonter, pour venir récupérer un peu au-dessus. D'accord ? Hein, il a des zones à venir récupérer. On va le voir si justement il va le faire ou pas. En tout cas, pour les débutants, déjà, vous voyez ça. Alors, si vous aviez votre prix d'achat, je ne sais pas, je dis n'importe quoi là, mais vous aviez un prix d'achat à ce niveau-là, ici, bah voilà, là vous voyez tout de suite où vous en êtes par rapport à votre prix d'achat, quoi. Hein. C'est juste des petits signes comme ça, voilà. Et nous on peut voir à peu près, je fais ça aussi pour qu'on voit un peu l'ensemble là justement du marché, un peu ce qu'il a fait. Hein. Donc voilà, il a monté sur le Luna, bah, il était descendu pareil, hein, il est descendu hein, pour remonter un petit peu, d'accord. Depuis minuit, il descendait, vous voyez jusqu'à pareil, hein, tout ça. Il descendait jusqu'à minuit pour remonter un peu. Ici, on est sur le XRP, toujours pareil, dans mars, hein, du 1er mars, à cette nuit. Et cette nuit, bah, il a continué à descendre ce matin, pour remonter maintenant. Voilà. Vous pouvez faire ça, comme ça, en 2 secondes, vous voyez un petit peu vos cryptos, ce qu'elles deviennent, si elles remontent d'un seul coup, si elles baissent, et vous aurez toujours ce repère-là, hein, que vous pourrez marquer peut-être dessus, même 1er mars, et puis dès que vous arrivez 1er mars, avril, 1er avril, vous en démarrez un autre, d'une autre couleur, comme ça vous avez vos choses. Parce que je vous dis, faut pouvoir voir d'un coup d'œil. Moi, en un coup d'œil, vous voyez, quand vous voyez ça, en un coup d'œil, je vois ma crypto tout de suite, j'ai pas besoin de rester dessus. Puisque je ne vais rien faire avec, je ne vais pas trader avec aujourd'hui. Hein, donc je les laisse là, je vois où ils en sont, et puis voilà. Après, je peux me mettre d'autres points de repère, évidemment. Hein. Les points de repère, c'est des points de repère qu'on a déjà vus sur une des vidéos, on en parlera de plus en plus, mais je peux mettre des points de repère à chaque fois. Vous voyez, là je vais en mettre une, parce que c'est quand même en train de baisser, hein, tout ça. Hein. Donc je vais me mettre ça, je vais me mettre une parallèle, voilà, qui descend. Cette parallèle qui descend va me dire pareil, en un coup d'œil, quand je vais regarder, voilà, là je suis dessus, on voit bien, on est toujours dans la parallèle. Je suis dans mon mois de mars, hein, là, d'accord, on est descendu jusqu'ici, donc ça descend tout le temps, et puis je suis dans quand même la parallèle que j'avais dessinée, donc il ne se passe rien. Si maintenant, ça, je le vois monter, hop, on va le faire tout de suite, s'il me casse ça ici, voilà, on ne sait jamais, s'il casse ici, je vais faire quelque chose. S'il fait ça, il casse ici, je vais faire quelque chose. Ou je vais envisager de faire quelque chose. Parce qu'on ne fait jamais quelque chose, surtout dans les démarrages, hein, quand on démarre hein, le trading, on ne fait pas un truc en 1 seconde, quoi. On réfléchit, parce que là, il peut faire ça, mais il peut revenir dedans. Hein, et il peut aller carrément de l'autre côté. Hein. Et ici, pareil, il peut venir ici, il peut descendre là, et puis, boum, il remonte de l'autre côté pour après faire ça. Voilà. Tout est possible, tout est possible. Donc, on envisage après chaque cas de figure par rapport au moment où ça arrive. C'est comme ça qu'on devient un bon trader, d'accord ? C'est pas, on va pas prendre une anticipation avec ce qui va se passer là, avec honnêtement ce qu'on a vu ici, quoi. Je vais dire ah oui, mais là il était là, donc il va automatiquement être là. Non, malheureusement, c'est pas comme ça. En revanche, s'il monte un peu à certains niveaux, après oui, puisqu'on va aller chercher des niveaux tout le temps. Et on va souvent chercher des niveaux de prix qui ont déjà été pris. Surtout des niveaux de prix qui vont, où vous avez eu beaucoup d'endroits, où, vous voyez, des endroits qui sont un peu forts. Bon, c'est pas le bon exemple, mais pour aller très vite, hein, parce qu'après, bon, j'arrête là. Pour aujourd'hui, on en reparlera une autre fois. On peut avoir cet endroit-là où il s'est quand même passé, vous voyez, il s'est passé des choses quand même, c'est des niveaux très forts. Donc dans des niveaux très forts comme ça, où il y a eu beaucoup de choses, on va choper des arrêts. On va se mettre des endroits où il va venir en support ou en résistance. Plus facile que, j'allais dire, bon, on oublie ce qu'il y a à droite, mais à un niveau comme ça. Bon là, ça le perce d'un seul coup, il n'y a pas beaucoup d'arrêts, on va dire. Vous voyez, c'est un exemple. Hein, parce qu'à côté, effectivement, vous retrouvez un endroit à côté
où vous pouvez justement faire des choses aussi. Voilà, en tout cas, chaque cas de figure sera différente. On n'oublie pas qu'on est toujours rouge aujourd'hui. Et puis, à demain. Demain, je parlerai un peu plus des cryptos différentes que le BTC. D'accord ? Et merci d'être là, merci de suivre. Si vous êtes content, un pouce. Si vous êtes très content, vous vous abonnez pour me retrouver. Et puis, vous pouvez faire des commentaires. Voilà, mes amis, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. On va se faire une petite fin. Hein, j'ai faim d'ailleurs, je n'ai pas mangé. Bon, à bientôt. Et si vous tradez, courage et attention, on est toujours prudent, surtout dans des périodes comme aujourd'hui.